Je vais terminer avec Sandrine, parce qu'à travers Sandrine, nous allons rendre hommage à toutes celles et ceux qui aident les personnes atteintes d'un cancer. Ceux que l'on appelle les accompagnants, ceux qui sacrifient leurs heures de loisirs, ceux qui se débrouillent avec leur métier pour venir en aide à un proche. Je sais pas moi, un conjoint, un mari, une femme, des enfants, des cousins, des amis, enfin, etc., etc. Et Sandrine va être finalement le porte-parole pour rendre hommage, la porte-parole qui va rendre hommage à tous ces aidants. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sandrine. Vous êtes atteinte d'un cancer Oui, depuis 2012. depuis 2012. Oui, Euh, alors c'était basiquement, c'est un cancer du sein qui s'est soigné en 9 mois. oui, Et puis donc j'ai pu reprendre mon travail. Bon, j'avais eu de la chimio, tout ça, avec tout le choc psychologique quand même qui va avec pour la nouvelle. oui, Et j'ai repris mon travail à temps plein il y a 1 an et demi. oui, Et en fait, on s'est aperçu au bout de quelques mois que je faisais une récidive au niveau des os. oui, Donc, au niveau de la colonne vertébrale, opération en urgence parce que une vertèbre menaçait de se couper, de se fracturer en fait. oui. Et donc, double sanction quoi, parce que c'était encore un rappel. Au moment où on pensait être sorti, en fait, on tombe dans un truc qui est encore plus grave. Oui. Et du coup, on pense toujours au malade, mais on pense pas au conjoint qui accompagne Hmm. et qui doit faire aussi avec son travail. Oui. Et franchement, c'est un bel hommage que je veux lui rendre parce que ça fait 4 ans qu'il m'accompagne avec tout ce qui va avec. Ça veut dire que dans les effets secondaires, c'est le cas de le dire, c'est perdre des cheveux 4 fois en 4 ans. C'est-à-dire 4 fois chauve pour une femme, c'est pas facile à gérer. Oui. Les effets secondaires au niveau des os qui sont quand même très, ça fait mal. On n'a plus du tout la vie d'avant. Et il faut gérer aussi les enfants avec les grosses étapes scolaires, les bacs, les licences, les écoles préparatoires. Et mon mari, notamment, a pris le relais, non seulement psychologiquement vis-à-vis de moi, mais également pour les enfants, pour aider dans des grandes étapes, tout en mettant de côté certains gros déplacements qu'il devait faire et qu'il a dû négocier avec son employeur. Et ça, si vous voulez, c'est le genre de situation qui n'est pas franche pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de statut reconnu, vous comprenez? Oui, c'est vrai. C'est ce que Je veux dire, disait ce matin le représentant de la Ligue contre le cancer qui était avec nous, qui oui, demandait à ce que le statut soit reconnu et surtout qui demandait à ce que toutes les... Parce qu'il y a des possibilités diverses et variées, mais tout est un peu éparpillé dans tous les sens. Il faut absolument que l'accompagnant soit à la fois reconnu, aidé, et qu'il bénéficie d'une solidarité. Voilà, oui. Alors, parce que tout lui, dépend de votre la bonne. mari se bat Oui. pour vous et se bat à votre côté et avec Et il vous. se bat pour lui aussi, pour Et il son se bat pour travail, lui, parce mais bien sûr. qu'effectivement, bon, tout dépend en fait de la bonne volonté de l'employeur. Mais évidemment. Non, Et mais c'est vraiment, ça peut devenir. Bon, lui, il a réussi, comment dire, à avoir un ouais, employeur. Il est dans l'énergie, donc ouais. très compréhensif. Mais je veux dire, il y a quand même des déplacements il a fait un changement de poste pour se déplacer moins en France. Et donc, en fait, quand j'ai une super cousine qui m'accompagne dans les cas où il peut pas être là aux consultations, parce que mine de rien, quand on a un rendez-vous important avec un oncologue, le cancérologue, eh ben on s'aperçoit que quand on est à deux, on comprend des choses que l'autre n'a pas compris. Vous voyez, Ouais. c'est un complément. Et donc, lui, au maximum, il vient avec moi. Et ça aussi, c'est des rendez-vous qui sont pas forcément à 9 heures le matin. Ça peut être à Hmm. 14 heures ou même les scanners, tous les gros examens de contrôle. Je veux dire, il est là. Merci. Je vous en prie. Puis ceci dit, Bon grâce à lui, courage. la vie est belle. Ah, ça, Moi, je j'aime suis entendre heureuse. ça. Je suis heureuse malgré tout, vous comprenez? Ouais. Et en Ouais, fait, ouais. lui, je lui dis, c'est grâce à toi que je suis heureuse. Et lui, il me dit, c'est quand je te vois toi que ça me rend heureux aussi parce que j'ai pas mon épouse le soir qui est dépitée, qui a le moral dans les chaussettes. Moi, ça fait 4 ans que je suis toujours heureuse. J'ai toujours été positive. Hmm. Et Bravo, c'est pour ça Sandrine. aussi, une parenthèse, il y a un truc qui est vraiment très agaçant, c'est quand on parle à des gens et qui veulent absolument avoir une explication pour quelqu'un qui a un cancer.
Moi, je suis l'exemple même de la personne qui a toujours été positive. Et je veux dire, quand on dit oui, ça doit être des chocs psychologiques ou quoi, excusez-moi, mais ce sont vraiment des grosses conneries qui sont vraiment hyper nocives à entendre. Parce que c'est une injustice effroyable d'entendre ça. Merci Sandrine. Et puis merci à vous parce que je vous écoute tous les jours. C'est gentil Sandrine, merci à vous. Et puis une belle pensée à tout le monde hospitalier on a la chance d'être bien soigné en France. Merci Sandrine. Pour tous les gens. Merci, embrassez bien votre mari. Revoir. Merci, au beaucoup. revoir.